5e ville du Togo de par sa population, après Lomé, Sokodé, Kara et Palimé, Atakpamé mérite son surnom de ville aux 7 collines. Située sur l'axe principal du Togo, entre l'océan et les pays du Sahel, Atakpamé est à 3 heures de route de la capitale togolaise. Perchée à plus de 500 mètres d'altitude, elle offre des dénivelés qui forgent les mécaniques, mais aussi les mollets. Ce chef-lieu est un carrefour stratégique malheureusement trop souvent ignoré des touristes. La ville compte pourtant une grande richesse patrimoniale et historique. Donc, j'habite à Atakpamé depuis 2010. Je suis à Atakpamé, donc je connais un peu la ville, donc la convivialité qui fait Atakpamé. Ce qu'on peut remarquer géographiquement, c'est qu'elle est composée de beaucoup de collines et de vallées. Voilà, bon, on parle de ville de 7 collines, mais est-ce qu'elle a 7 collines? On ne sait pas. Mais bon, c'est le nom qu'on lui donne. Maintenant, sur le plan économique, c'est l'activité commerciale et agricole. Donc, ce sont les deux activités que nous connaissons majoritairement dans la ville d'Atakpamé. Mais sur le plan social, les gens sont très accueillants. C'est une ville très, très accueillante où quand vous venez, vous allez vous sentir immédiatement chez vous. Atakpamé fait partie des premières villes installées, ou bien les premières villes construites au Togo, peuplées par les Ifè et les Akousso. Aujourd'hui, on y retrouve presque toutes les ethnies. Et Atakpamé est le chef-lieu de la région des Plateaux, une des plus grandes régions du Togo. Les fondateurs sont des chasseurs, et donc les chasseurs qui, au départ, étaient pour la conquête territoriale, donc cherchaient forcément un endroit où mieux se cacher pour défendre leur territoire contre l'ennemi. Le Festival national des danses traditionnelles est un parfait exemple de valorisation du savoir-faire et des traits identitaires culturels propres à chaque peuple du Togo. Ce jour-là, 7 groupes de danse folklorique compétissaient sous le regard d'un jury d'experts. Notés sur des critères précis comme l'occupation de la scène, l'authenticité, l'esthétique d'ensemble, les costumes et la gestion du temps, c'est finalement le groupe Sénéva de la préfecture de Haro qui remporta la compétition. L'équipe était visiblement ravie de participer à la soirée apothéose du festival qui se déroulerait plus tard au Palais des Congrès de Lomé. Point de ravitaillement connu des usagers de la Nationale 1, Atakpamé bénéficie d'un climat nuancé, propice à de nombreux types d'exploitations agricoles. La région des plateaux est une importante zone de production répartie selon les types de sols. Donc là-bas, on a plus la plantation de café-cacao au niveau de l'ouest d'Atakpamé, et à l'est, la production vivrière, le maïs, le sorgho, l'igname et autres. Et donc Atakpamé, c'est une ville bâtie essentiellement par les agriculteurs. Donc c'est des gens qui ont leur domicile ici et qui vont à la ferme loin pour faire la culture vivrière, pour cultiver un peu de tout. Il faut dire aussi que Atakpamé est au centre, est un carrefour où à partir d'Atakpamé, on peut accéder à tous les endroits du Togo. D'Atakpamé, vous pouvez aller au sud, d'Atakpamé, vous pouvez aller au nord, d'Atakpamé, vous pouvez aller à l'ouest, à Palimé facilement. Il y a accès à d'autres endroits du pays à partir d'Atakpamé.
Atapamé aussi, historiquement parlé, c'est la ville dans laquelle les Allemands ont siégé et ils ont eu même à construire l'une des radios émetteurs allemandes qui reliaient directement le Togo ou bien l'Afrique au Berlin. Et ils ont été délogés à la première guerre, à la fin de la Première Guerre mondiale, d'où l'histoire du Togo, où le Togo est placé sous tutelle français et anglais, et venant au morcellement du Togo en deux parties, où le Togo britannique est rattaché au Ghana et le Togo français est aujourd'hui la nation togolaise que nous voyons. Une partie de l'histoire de la nation togolaise s'est jouée également au début de la Première Guerre mondiale. À Ouarala, 45 km avant Atakpamé, se trouve un cimetière militaire restauré en 2012 par l'Alliance franco-germanique. Aujourd'hui, l'endroit sert de lieu de mémoire où reposent les corps d'officiers anglais, français, allemands et de 28 tirailleurs africains originaires du Mali, du Sénégal et du Ghana, tous tombés au champ d'honneur le 22 août 1914 lors de la bataille de Kra. Bien cachée en contrebas de la route, une richesse inestimable jaillit des flancs de la colline. La fontaine Midoudou dispense une eau fraîche et limpide, propre à la consommation. Restaurée par un généreux donateur il y a quelques années, elle nécessite à nouveau des travaux de réparation au niveau de ses robinets. Ouais, vas-y. Ah, ok. Donc la pompe est gâtée quoi. Et vous pouvez me donner l'eau là, je vais boire. La ville est traversée partout par une rivière qu'on appelle Nké, qui ne tarisse jamais, dans laquelle l'eau circule H24 heures et tout au long de l'année. Il y a des écoles et des lycées, des écoles primaires et des lycées de classe, dont l'une des plus grands lycées du Togo, qui est l'IATA, et où on forme bien les élèves. Il y a les artisans dans la ville qui savent le métier, qui savent leur métier et qui fabriquent les roues à bas lesquelles les agriculteurs viennent pour s'acquérir et atteler leurs vaches ou bien leurs bœufs. Réputés pour leur savoir-faire, les forgerons se réunissent en atelier où gravitent clients, apprentis et curieux. Dans le quartier d'Ogbonou-Potamé, assis derrière la forge incandescente, le maître forgeron façonne à la main toutes sortes d'ustensiles agricoles et domestiques. Ça fait presque 20 ans que je suis forgeron ici. Nous fabriquons des charrues, des charrettes, des dabas, des roues, des targettes, des pommelles, des verrous, des haches, des pioches et tout ce qu'on peut fabriquer en forge. Nous avons beaucoup de clients. Au niveau des charrues, on a beaucoup de clients qui viennent des villages. Et pour les verrous et les targettes aussi, on en a assez qui viennent prendre ce que nous fabriquons. À la fois carrefour commercial et zone de récolte, Atakpamé fonctionne en centre de conservation et de transformation des produits agricoles locaux. Raison pour laquelle Dodi Kofi Onyankitan a choisi d'y installer son usine d'extraction d'amidon. Ici, c'est l'arrivée de la matière première. Une fois que la matière première est déchargée ici, on fait le tri. Vous voyez, on est en train de trier. On fait les tas, on fait les tris et on contrôle la qualité. Dans le cadre du manioc, on fait le lavage et une fois que le lavage est fait, le reste est
généralement automatisée par la machine elle-même, contrôlée par les gens qui actionnent sur les moteurs par-ci par-là au besoin. Une fois l'amidon pressé, nous procédons au séchage avec le lancement du brûleur. L'amidon obtenu tombe dans le module là. Ce module permet de le peser et de le conditionner directement. Donc rien n'est fait ici à la main. À la main, tout est enchaîné et automatique. Voilà l'amidon stocké, prêt à l'emploi et qui serait envoyé aux clients selon leurs commandes. Largement consommé dans la sous-région, le foufou est une pâte fabriquée à base d'igname ou de manioc, bouillie et pilée. Accompagné généralement de sauces préparées avec de la viande ou du poisson, il demande une certaine dextérité pour exécuter la recette. Il est d'ailleurs possible de déguster le foufou sans avoir à piler les tubercules. La main d'œuvre aujourd'hui est rare, de pouvoir trouver des jeunes qui vont aider à piler pour pouvoir restaurer les gens. Donc la solution alternative, c'est d'avoir une farine qui vient du foufou, et à partir de là on peut faire du foufou qui va au foufou qu'on pile. Ouais, vous pouvez manger du foufou chaud, hein. Ceux qui aiment les plats très chauds. Ouais, ça c'est bien chaud. C'est bien chaud. Ça brûle bien les doigts. Très bien. Ouais, c'est bon. Il y a plein d'ambitions et plein de convoitises pour la ville aujourd'hui, vu son potentiel agricole, vu l'engagement et la sincérité de la population qui l'a peuplée, vu aussi l'historique et la beauté de la ville. Une beauté souvent ignorée des voyageurs, empressés d'arriver à leur destination. Atakpamé demeure pourtant un centre névralgique pour découvrir cette région semi-montagneuse. Vers l'ouest, sur le chemin de Badou, la route serpente au-dessus de la vallée de Témédia et offre des panoramas comme celui du fameux kilomètre 7. Sans nul doute, une nouvelle invitation au voyage vers d'autres horizons.